Bonjour Jonathan. Bonjour Yves. Jonathan, le premier semestre 2023 se termine doucement. L'occasion pour vous de nous faire un premier bilan de celui-ci pour Intentiel Patrimoine. Avec plaisir Yves. Donc ce premier semestre a été placé sous le signe de l'innovation et surtout sous le signe du travail, puisque nous avons dû faire face à différentes adversités de la part notamment des banques qui ont décidé d'avoir une approche extrêmement compétitive avec des livrets et des comptes à terme. Donc nous avons mis en place un système de bonus sur le fonds euro basé sur le taux du C, extrêmement agressif et qui permet de pouvoir aujourd'hui rassurer nos clients tant sur le stock que sur la nouvelle collecte sur les rendements des fonds euros sur l'année 2023. La deuxième innovation, c'est bien évidemment le retour du private equity dans notre gamme avec 4 nouvelles UC de private equity qui ont été lancées sur le premier semestre et qui seront proposées également sur le deuxième semestre avec cette volonté de continuer à innover et à permettre à nos CGPI de pouvoir se diversifier sur leur classe d'actifs. Enfin, le troisième point sur ce premier semestre, c'est la finance durable. Nous avons réalisé pas moins de 4 formations sur la finance durable et au niveau des référencements, sur les 180 UC que nous avons référencés sur ce premier semestre, il y en a plus de 25 qui sont classés SFDR 8, article 8 et article 9, ce qui permet là aussi de pouvoir répondre à une vraie demande de la part de nos CGPI et de nos clients finaux. Merci beaucoup, c'est très clair. Quelles sont par ailleurs les autres principales actualités d'Intentiel Patrimoine? Alors sur le deuxième semestre, la principale actualité et activité, ça va être le lancement de Ecoreside, notre nouvelle SCI maison. Cette SC, nous la lançons parce que nous avons fait un constat. C'est d'abord au niveau de notre offre immobilière, notamment sur les SCI, le résidentiel était très peu présent. Et puis dans un contexte de marché immobilier assez inquiétant, nous avons décidé de pouvoir aller sur cette classe d'actifs qui est extrêmement résiliente et qui devrait permettre de pouvoir assurer des rendements sur les prochains mois et les prochaines années. Dès lors, on n'a pas souhaité lancer la SCI de n'importe quelle façon et on s'est adossé à un acteur majeur du financement français qui est la Caisse des dépôts. Donc nous avons mis en place un partenariat avec la société de gestion de la Caisse des dépôts qui s'appelle Ampère Gestion, qui va assurer le sourcing et la gestion de l'ensemble des biens qui seront au sein de cette SCI. C'est la première fois qu'un acteur institutionnel comme la CDC propose, au travers de cette SC, un véhicule à destination du retail, donc des CGPI et des clients finaux. 2 points importants sur cette SCI. Le premier, c'est qu'elle sera bien évidemment SFDR 9. Et le deuxième, c'est qu'elle va pouvoir accompagner le résidentiel durant toute la vie, c'est-à-dire depuis la résidence étudiante jusqu'à la résidence médicalisée, en passant bien évidemment par les logements intermédiaires et les logements classiques. Donc une vraie volonté de pouvoir mettre un pied global sur cette diversification résidentielle avec un objectif de rendement, 5% par an. Bravo pour cette innovation. En conclusion, Jonathan, vous allez lancer une offre sur le crédit patrimonial. Tout à fait, effectivement, on a la chance d'avoir dans le groupe une banque et donc nous avons décidé sur ce deuxième... Gresham Banque Privée. Exactement, Gresham Bank. Et donc justement, grâce à ces agréments, nous allons pouvoir proposer à nos CGP du crédit patrimonial adossé à des actifs en assurance et d'ici quelques mois en banque. Le principe est simple, on a fait là aussi un constat. Les banques arrêtent de prêter ou ont limité drastiquement les niveaux de crédit. Donc notre volonté, c'est de pouvoir pallier à cela en proposant à nos CGP des crédits amortissables sur une durée de 5 à 15 ans, entre 5 000 et 200 000 euros. Et donc ces crédits-là seront adossés à des actifs en assurance vie, en contrat de capitalisation et demain en compte titre pour les personnes physiques. Donc une vraie volonté d'aller encore plus élargir notre spectre d'intervention. Après l'assurance vie luxembourgeoise, l'assurance vie française, la banque, la retraite, et bien maintenant il y a la partie crédit. Merci beaucoup Jonathan et à très bientôt. Avec grand plaisir, à très bientôt. Au revoir.